Peut-être que d'autres personnes prennent l'ascenseur avec nous. Mais ils ne savent que faire quand ils pêchent. Mais nous avons le code. Vous savez que faire pour revenir à l'appentis? En haut, s'il te plaît. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Vous savez, un des moyens dont nous pouvons tous juger de notre niveau d'assurance, c'est... Comment prenez-vous la correction? Comment prenez-vous la correction pieuse? Je ne parle pas de quelqu'un qui est méchant à votre égard. Je parle de quelqu'un qui vient aimablement essayer de vous dire quelque chose. Comment prenez-vous la correction quand vous savez au fond de vous qu'elle est juste? Qu'arrive-t-il quand mon mari vient et me dit une chose à propos de laquelle Dieu traitait déjà avec moi et à laquelle je n'ai pas encore fini par obéir? Maintenant, Dieu va aller plus loin et il va se servir de Dave pour essayer d'enfoncer ce clou. N'est-ce pas étonnant que nous réagissions d'une façon désagréable, même quand nous savons au fond de nous que ce que cette personne dit est vrai? Allez maintenant, je m'adresse à vous ce soir. Savez-vous que cette mauvaise réaction est fondée sur le manque d'assurance? Nous ne pouvons pas supporter de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Nous ne pouvons pas supporter de penser que les gens n'apprécient pas complètement notre personne et toutes nos actions et tout notre comportement. C'est un des problèmes majeurs dans le mariage. Les conjoints ne peuvent pas être francs l'un envers l'autre. Ou bien l'un des deux partenaires manque d'assurance et il s'attend à ce que l'autre passe toute sa vie à s'occuper de lui. J'imagine ce soir que vous êtes soit quelqu'un qui manque d'assurance, soit en relation avec quelqu'un quelque part qui manque d'assurance. Donc dans les deux cas, je m'adresse à vous. Si vous manquez d'assurance, surmontez cela. Et si vous avez affaire à quelqu'un qui manque d'assurance, apprenez comment vous y prendre avec lui. Il ne faut pas vous laisser assujettir à ces insécurités. Que veut dire être assujetti? Cela veut dire avoir un problème de dépendance, comme peut-être une personne qui a une dépendance au compliment. Vous pouvez y former une dépendance comme à l'alcool. Tu n'as rien dit à propos de mes cheveux, donc je me sens mal. J'ai blondi les miens, vous plaisent-ils ou pas? Eh bien, je suis contente qu'ils vous plaisent, mais même s'ils ne vous plaisaient pas, je vais les garder. Maintenant, s'ils ne plaisent pas à mon mari, à mes enfants et à suffisamment de personnes, j'aurai assez de bon sens pour penser « ça ne doit pas être joli et je les changerai ». Je n'essaie pas d'être stupide dans l'autre sens. Je dis, vous ne pouvez pas vivre votre vie en fonction de ce que pensent tous les autres. Mais quelqu'un qui manque d'assurance, vous devez constamment lui dire « tu as bonne mine, le repas était bon, ta robe est jolie, tes cheveux sont jolis, tu es super, tu es beau, Vous voyez que ça devient une dépendance pour cette personne. C'est ce qu'elle doit avoir tout le temps pour se sentir bien. Disons que je suis comme ça et Dave est marié avec moi. Ça tout le temps. Et je suis adonnée à ça. Si dans notre relation, je le mets sous la loi que soit qu'il va me donner ça, soit que je vais me fâcher de lui tout le temps. Maintenant, je l'ai rendu partenaire dans mon problème. Et s'il cède à ça, il ne m'aide pas. S'il cède à ça, alors il ne m'aide pas. La chose qu'il doit faire, c'est de m'aider avec amour à affronter le problème. Il doit me dire « Joyce, je t'aime. Tu sais que je t'aime, je me consacre à toi. » Mais ton manque d'assurance te met dans une position où tu es susceptible à propos de tout. Et par égard pour toi, je ne vais absolument pas nourrir ça tout le temps, car si je continue à le nourrir, si je continue à le nourrir, tu vas en rester là. Quand vous avez un problème, chaque fois que vous le nourrissez, vous le fortifiez. La Bible dit « tuer la chair ». J'ai trouvé comment la tuer, par la faim. Ne la tuez pas à force de coups. Vous pouvez tuer une mauvaise herbe simplement en la privant d'eau.
Vous pouvez tuer n'importe quoi par la faim. Vous aidez les autres à surmonter leurs problèmes quand vous arrêtez de nourrir leurs problèmes. Il y a une fille qui venait à mes réunions. Maintenant, elle travaille pour moi à plein temps et elle a surmonté ça, Dieu merci. Quelqu'un est venu à moi un jour et m'a dit « Telle personne a l'impression que tu ne l'aimes pas. » J'ai dit « Pourquoi pense-t-elle comme ça ?» Eh bien, il a dit « Tu ne lui parles jamais. Tu ne lui prêtes aucune attention. » Alors, je suis allée à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, je ne l'ai même pas vue aujourd'hui. » Je veux dire, si je suis censée lui prêter attention, tu dois me la faire voir. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, je ne te permets pas de la voir, car elle a assez vécu, en prenant sa sécurité, de l'approbation des autres, et je veux qu'elle prenne sa sécurité de moi. Je ne veux pas que tu la lui donnes, je veux qu'elle soit délivrée d'en avoir besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comprenez que si vous manquez d'assurance et que vous avez demandé à Dieu de vous aider, allez maintenant. Si vous manquez d'assurance et vous avez demandé à Dieu de vous aider, une des choses qu'il va faire, c'est de commencer à retirer et à enlever ces choses sur lesquelles vous comptez et qui vous donnent la sécurité. Un toxicomane ne peut être délivré sans que la drogue lui soit enlevée. Si vous avez une dépendance à l'approbation, comment pourriez-vous la surmonter si tout le monde continue à vous apprécier? Peut-être allez-vous vous heurter à certaines désapprobations catégoriques et devoir les endurer. Le seul moyen par lequel j'ai surmonté ma peur des personnalités semblables à celle de mon père, car il avait abusé de moi, donc j'avais peur de lui, et j'avais peur de quiconque avait ce genre de forte personnalité, bien que je l'ai moi-même. Le seul moyen par lequel j'ai surmonté était que Dieu m'a entouré de personnes juste comme ça, et je voulais m'enfuir de chacune d'elles. Mais j'ai été obligée de traiter avec elles et ne pas avoir peur d'elles. Vous ne surmontez pas les choses en les fuyant, vous surmontez les choses en passant à travers. La sortie, c'est à travers. Écoutez-moi ce soir, certains de vous traversent des choses et vous traversez des choses dures. Et je vous le dis, la sortie est à travers, la sortie n'est pas en contournant. La sortie n'est pas là d'où vous venez. La sortie n'est pas en évitant toutes les difficultés. La sortie est à travers. Vous devez traverser. Vous devez traverser. Traverser. Rendez grâce à Dieu que vous traversez, que vous ne restez pas là où vous êtes. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche au milieu du feu, je ne serai pas brûlé. Quand je passe à travers les eaux, elles ne me submergeront point. Les gens traversent des choses. Mais ce sont ces choses qui vous rendent meilleur. Ce sont ces choses qui vous fortifient en Dieu. Veillez à apprendre ce soir qui vous êtes en Christ. Vous n'allez pas vous sentir différent, mais ayez cette révélation aujourd'hui. Puis quand vous avez ces sentiments de manque d'assurance, commencez à les combattre avec les paroles de votre bouche. Nous oublions la puissance de confesser la parole de Dieu. Jésus est dépeint dans Apocalypse avec une épée à double tranchant sortant de sa bouche. Sortant de sa bouche. Ça ne dit pas qu'elle restait dans sa bouche, ça dit saillant et sortant de sa bouche. Cette épée à double tranchant est la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, elle tranche comme un couteau. Un côté de cette épée apporte la guérison. L'autre côté tranche les problèmes. Quand vous confessez la parole de Dieu de votre bouche, vous entrez en guerre contre le diable. Jésus a dit, il est écrit, et il a vaincu Satan avec les paroles de sa bouche. Allez maintenant. La Bible dit que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Quand le diable martèle votre esprit, nous ne venons pas effacer les problèmes avec notre baguette magique. C'est un processus. Nous vous enseignons un processus. Aller à l'école est un processus. Aller au lycée est un processus. Avoir un diplôme universitaire est un processus. Ce n'est pas vous vous inscrivez et vous prenez un diplôme. Et ce n'est pas vous venez à l'hôtel et tout à coup vous avez tous vos diplômes de chrétien mûrs. C'est un processus. Il y a une éducation pour être un chrétien victorieux. Vous devez avoir des fondations. Ensuite, vous devez protéger vos fondations des fissures. Nous devons grandir. Ne pas savoir que nous sommes en Christ et une fissure dans nos fondations. Quand il y a une fissure, il y a une ouverture. Cela veut dire que quelque chose que vous voulez garder peut sortir. Et quelque chose que vous ne voulez pas faire entrer peut entrer.
Cela veut dire que je vous regarde là-bas derrière. Sandy a dit que quand elle essayait de traverser ce processus de pardon... Ce matin, elle disait « Maman a dit » et maintenant je dis « Sandy a dit ». Sandy a dit que quand elle traversait ce processus de pardon, même après 3 semaines, des pensées de ce que cette personne lui avait fait lui venaient à l'esprit. Cela vous est-il arrivé? À l'heure de minuit. Pas étonnant que Paul et Silas chantaient à minuit. Quand nous chantons, nous ne pouvons pas avoir de mauvaises pensées. C'est difficile d'être déprimé quand vous chantez. Elle a dit que quand ces pensées désagréables lui venaient à l'esprit, elle parlait à haute voix. Elle répondait au diable. Quand le diable vous parle, vous avez besoin de répondre au diable. Quand il vous dit « tu es nul », vous devez dire « diable, tu es un menteur, je suis la justice de Dieu en Christ ». C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Ceux de vous qui ont été régénérés la veille, vous devez écrire la date de la veille dans votre Bible. Et chaque fois que le diable vous dit que vous n'êtes pas sauvés, vous devez ouvrir votre Bible et tourner à cette page et dire « Diable, tu es un menteur. J'ai été régénéré en cette date. Tu as tort. Je suis sauvé. » Pourquoi croyons-nous les mensonges du diable? Quand allons-nous commencer à croire Dieu plus que nous croyons le diable? Quand allons-nous croire la parole plus que nous croyons notre propre stupide esprit? C'est ce que veut dire marcher dans la parole. C'est ce que veut dire être attaché à la parole. Cela veut dire que vous croyez la parole plus que vous ne croyez ce que vous sentez. Vos sentiments sont-ils votre Dieu? Les laissez-vous vous gouverner? Vous inclinez-vous devant les sentiments et devant le jugement que les sentiments font des choses? J'ai l'impression que personne ne m'aime. Ça ne veut pas dire que personne ne vous aime. Vous feriez mieux de dire « Dieu, j'ai l'impression que personne ne m'aime, mais c'est un mensonge car je sais que tu m'aimes. » Et il y a d'autres personnes qui m'aiment aussi, mais le diable me fait sentir qu'elle ne m'aime pas. Séparez ce que vous sentez de ce que vous savez. Puisez dans la parole et vivez par ce que vous savez et non pas par ce que vous sentez. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ceux qui manquent d'assurance ne supporteront pas un message mûr. La vérité les effondre, la correction aussi, ou n'importe quelle sorte d'affrontement. Il y a toutes sortes de symptômes que ceux qui manquent d'assurance présentent. Ils n'ont aucune paix. La plupart du temps, ils n'ont aucune joie.
Ils sont facilement offensés, ils sont susceptibles. Ils semblent être toujours contrariés de quelque chose, ils sont toujours découragés par quelque chose. Ils sont si convaincus qu'ils sont imparfaits que n'importe quel affrontement au sujet de leur comportement les fait sentir pire qu'ils ne se sentaient déjà. Allez à Ésaïe 54. Lisons d'abord le verset 14. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi et fondé dans la justice. Tu seras stabilisé. Nous devons être affermis. Une maison ne peut pas être affermie si elle n'a pas des fondations solides. Nous affermissons le reste de notre vie sur les fondations de savoir qui nous sommes en Christ. Voilà pourquoi, dès que vous êtes régénérés, avant même d'avoir l'occasion de mieux vous comporter, Dieu vous voit et vous considère comme étant justifié et rendu juste devant lui par le sang de Jésus-Christ. Vous ne vous êtes même pas encore amélioré. Et Dieu dit, bon, je t'ai rendu juste devant moi. J'ai enlevé ton péché. Je t'ai délivré de ton péché. Allez lire cela. Il éloigne votre péché aussi loin que l'Est et de l'Ouest. La Bible dit, il ne s'en souvient plus. Vous êtes une nouvelle créature. Eh bien oui, mais les péchés que j'ai faits depuis que j'ai été sauvé. Voilà pourquoi nous avons le repentir. J'ai pensé à un bon exemple. Je vais enseigner un peu sur le repentir. Nous voulons tous avoir ce sentiment d'être propre. La méthode de Dieu de nous garder ainsi est de nous donner le privilège extraordinaire de nous repentir. L'appentis est le lieu le plus élevé dans un immeuble. Et se repentir veut dire revenir aux lieux élevés. Que dit Jésus à l'Église dans Apocalypse? « Oh, de quelle hauteur tu es tombé! Repens-toi et change tes voies. » Quand nous sommes régénérés, nous sommes mis dans un lieu élevé avec Dieu. Quand nous péchons, nous tombons de ce lieu élevé. Mais quand nous nous repentons, nous revenons à ce lieu élevé. C'est comme si nous prenions l'ascenseur du Saint-Esprit. En haut, s'il te plaît. Amen. En fait, à l'hôtel où nous logeons ce week-end, ils nous ont donné l'appentis car nous avions avec nous tellement de gens logeant à l'hôtel. Bien. Quand nous prenons l'ascenseur, nous avons ce code que nous devons introduire dans l'ascenseur, que nous sommes censés être les seuls à connaître, et qui nous prend à l'appenti. Peut-être que d'autres personnes prennent l'ascenseur avec nous, mais ils ne savent que faire quand ils pêchent. Mais nous avons le code. Vous savez que faire pour revenir à l'appenti? En haut, s'il te plaît. Dieu est l'heureux de tout ce qui veut dire revenir de nouveau. Il nous rachète, nous restaure, nous renouvelle, nous donne la rédemption, la restauration, la révélation, le repentir. Jésus nous donne des choses. Le diable essaye de les reprendre, de nous les enlever. Mais Dieu est toujours là pour nous renouveler. Je vais vous dire à quoi ressemble le repentir. Nous avons un tapis presque blanc dans notre maison. Évidemment, le tapis blanc est super, mais nous avons hésité avant de prendre notre décision. Devons-nous l'acheter? Devons-nous ne pas l'acheter? Il se salit facilement. Nos enfants sont tous des adultes, donc ils ont dit « Vous en êtes à un point dans la vie où vous pouvez avoir quelque chose comme ça, et ça va être bien. Vous devez juste le ménager. » Eh bien, nous avons acheté un merveilleux détachant. Nous le gardons sous la main. Chaque fois qu'il y a la moindre tache qui vient sur ce tapis, nous nous précipitons vers le détacheur. Nous ne laissons pas la tache pour quelques jours en espérant qu'elle ne va pas s'installer. Certaines personnes jouent avec le péché trop longtemps. Nous devons vite nous repentir. Je veux dire, dès que nous avons une tache sur notre conscience, nous devons courir au détacheur du Saint-Esprit. Nous devons aller chercher l'aérosol du repentir.
Excusez-moi, je dois enlever quelques taches de mon tapis. Je trouve que c'est un exemple formidable que Dieu m'a donné aujourd'hui. Nous avons ce détacheur dans le jardin de la maison. Nous l'avons sur le devant de la maison. Si je vois une tache, je suis comme... Que quelqu'un enlève cette tache! Nous devons enlever cette tache. N'est-ce pas bien? Le repentir. Nous devons garder les taches et les souillures loin de notre vie. Quand vous êtes régénéré, tous les péchés que vous avez commis sont pardonnés. Mais la chose que les gens ne comprennent pas, et c'était si bon de l'avoir finalement comprise, Jésus est mort pour tous nos péchés depuis 2000 ans. Non seulement pour ceux que nous avons commis avant de naître de nouveau et d'être régénérés, mais tous nos péchés. Psaume 139 dit qu'il connaît toutes les paroles sur notre langue que nous n'avons pas encore prononcées. Il connaît toutes les choses stupides que je vais dire pour le restant de ma vie, mais il m'aime quand même. Il connaît toutes les mauvaises attitudes que je vais prendre et le jour où je vais les prendre et à quelle heure du jour, car il a compté les cheveux de ma tête. Tous les jours de ma vie sont écrits dans son livre avant qu'il n'y en ait un seul. Puis-je vous dire une chose? Vous ne surprenez pas Dieu. Quand vous faites des bêtises, il ne dit pas « Ah, ce n'est pas vrai !» Pouvez-vous le croire? Il ne dit même pas « Je m'attendais à mieux de toi. Tu m'as extrêmement déçu. » Je ne dis pas que nous ne pouvons pas parfois décevoir Dieu car il s'attend au meilleur de nous et il n'a pas toujours le meilleur de nous, mais vous comprenez ce que j'essaye de dire. Je ne surprends pas Dieu, j'étais si fatiguée au début. Dieu m'avait appelé et j'essayais de suivre son appel, mais j'avais tellement de problèmes. J'étais coléreuse et impatiente. J'étais mademoiselle manque d'assurance et j'agissais comme si je n'avais besoin de personne. Nous sommes bien déformés avant que Jésus ne nous prenne en main. Qui sait qu'il était un gâchis avant que Dieu ne le prenne en main? Vous ne saviez pas penser ou agir comme il faut, vos émotions étaient embrouillées, vous ne saviez pas parler comme il faut. Vous ne saviez pas vous entendre avec les autres, vous ne saviez pas comment avoir une bonne relation avec Dieu, tout était en désordre. Vous savez, ça nous prend longtemps pour désapprendre avant de pouvoir commencer à apprendre. Que quelqu'un se décide ce soir, vous n'allez pas revenir en arrière, vous allez avancer. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi et fondé dans la justice et la droiture conformément à la volonté et à l'ordre de Dieu. Loin de toi la pensée même de l'oppression et de la destruction, tu n'auras plus rien à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Alléluia. Quand nous commençons à savoir que nous sommes en Christ, les craintes commencent à disparaître. Nous ne craignons plus la vie, car nous nous sentons justes. Imaginez comme c'est merveilleux de se sentir juste. Je me rappelle quand je prêchais et je me sentais mal au sujet de ce que j'avais prêché. Ce n'est plus le cas, ça m'est égal de quoi vous avez l'air quand je prêche. En ce qui me concerne, j'ai le message qu'il faut. Amen. Quand je manquais d'assurance, je décidais que c'était bon ou pas par l'air qu'avaient les gens pendant que je prêchais. À ce moment-là, le diable pouvait me contrôler. Car si vous comptez sur les choses extérieures pour vous donner la sécurité, Satan peut vous contrôler. Vous avez une fissure dans vos fondations et il peut s'introduire à travers elles quand il le veut. Votre joie fuit et le diable entre. Car tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un vous regarde de travers ou bien pendant que je prêchais, Satan amenait un esprit de sommeil. Je l'ai vu venir sur toute l'assemblée juste comme... Quoi? N'est-ce pas vrai? Les pasteurs vous le diront. Tout le monde est comme... En fait, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ça, cela me tourmentait. Combien de vous sont tourmentés par la réaction de tous les autres à votre égard? Aujourd'hui, au programme, nous avons parlé de « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et aujourd'hui, en particulier, nous avons parlé du manque d'assurance. Chaque fois qu'une personne manque d'assurance,
Elle ouvre une brèche à travers laquelle Satan peut œuvrer. C'est semblable à avoir une fissure dans les fondations de votre maison. Quand il pleut, tout devient un grand gâchis. Nous devons œuvrer à fortifier les points faibles dans notre vie personnelle. Une partie de notre héritage comme enfants de Dieu, c'est que nous pouvons avoir l'assurance en Jésus-Christ et nous pouvons avoir confiance en Jésus et seulement en Jésus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.